Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À École au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape École au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc ici, on va avoir ici les charges fixes directes. Charge fixe directe. Charge fixe directe ou charge fixe spécifique, c'est la même chose. Donc, on va avoir 70 000 ici. Ici, on va avoir 140 000. Et là, on va avoir 200 000. Donc, de cette relation entre la marge sur coût variable et les charges fixes directes ou charges fixes spécifiques, c'est ce qu'on va appeler ici la marge sur coût variable spécifique. Donc ici, j'ai la marge sur coût variable. Alors, la marge sur coût variable spécifique va me donner ici 300 000 moins 70 000, ça va me donner ici 230 000. Ensuite, 120 000 moins 140 000, ça me donne ici moins 20 000. Et 600 000 moins 200 000, ça me donne 400 000. Donc, d'ores et déjà, vous voyez au fait, normalement, c'est dessiner quelques résultats. À partir de ce résultat bien défini, on peut déjà prendre une décision, c'est-à-dire, on regarde dans le produit A, on voit que le produit A dégage une marge qui est largement au fait bénéficiaire, qui est de 230 000. On voit que le produit B, par contre, dégage une marge déficitaire de moins 20 000 et le produit C dégage une marge bénéficiaire de 400 000. À partir de là, précisément, vous pouvez déjà tirer les conclusions, soit d'abandonner le produit A ou d'abandonner le produit B, parce que vous savez que là, vous allez avoir des charges fixes communes. Donc, ces charges fixes communes, il faudra que vous ayez des marges fixes spécifiques bien, au fait, normalement assez pour pouvoir, au fait, couvrir ces charges fixes communes. Donc, du coup, ici, on va avoir ici les charges fixes communes. Charge fixe commune. Alors, la charge fixe commune est de 580 000. Donc, ici, je vais mettre les résultats. Je vais avoir ici 2 millions. Ici, le total, moins 980 000. Ici, 1 million 20 000. Moins 410 000, ensuite plus pour la marge 610 000. Donc, va se dégager un résultat ici. Et ce résultat, ce n'est rien d'autre que celui-ci. Donc ici, résultat. Étant donné qu'on parle de charges fixes communes, c'est l'ensemble, c'est-à-dire les charges fixes qu'on ne peut pas affecter au produit A, au produit B, au produit C. Donc, le cumul de ces charges-là, le global, va nous donner au fait 580 000. Ces 580 000, on va faire l'addition de ce qu'on va appeler la marge sur coût variable spécifique. Donc, 280 000, 230 000 plus moins 20 000 plus 400 000, cela va nous donner au fait les 610 000. Donc, ces 610 000 moins les 580 000, on va avoir un résultat de plus 30 000. Si vous remarquez, des trois côtés, on est parti ici des coûts complets. On a généré un résultat de 30 000. On est parti des charges variables. On a généré un résultat de 30 000. Ensuite, on est venu ici sur la méthode des coûts spécifiques et on a généré un résultat de 30 000. Mais à partir de là, on ne pouvait pas situer réellement quelle structure, quel produit était tout simplement permettait de générer les 30 000 comme produit parce qu'on avait au fait un coût complet. Donc, le coût complet qui dit simplement qu'on avait des coûts globaux et de ces coûts globaux-là, on ne pouvait pas dégager un résultat réel. Ensuite, on a dit, lorsque nous allons essayer une deuxième méthode, la méthode des coûts variables,
Là, on va voir au fait normalement se dégager un résultat. Donc, on va avoir un éclaircissement en termes de performance. De ce résultat-ci, on a dit simplement que lorsqu'on avait les produits A et B qui avaient des résultats négatifs, on pouvait au fait abandonner la production. Mais les coûts variables ont permis simplement de démentir ce fait-là. C'est-à-dire, c'est comme si les coûts variables étaient venus corriger les erreurs au niveau du coût complet. De ce fait, vous avez eu au fait des marges sur coûts variables positives de 300 000, de 120 000 et de 600 000. Du coup, on ne pouvait pas abandonner ces deux produits-là. Donc là, étant donné qu'il y avait des carences, des insuffisances au niveau des coûts variables, on a décidé tout simplement d'aller dans le coût, dans la méthode des coûts spécifiques. Et cette méthode des coûts spécifiques a permis tout simplement, on va permettre de prendre une décision. Et cette décision, c'est laquelle? On voit tout simplement ici, dans notre côté, que nous avons trois produits. Et ces produits, nous avons une marge dégagée. Des marges dégagées, ces trois marges dégagées sont des marges positives, 300 000, 120 000 et 600 000, qui donnent en tout 1 20 000. On a ensuite des charges fixes directes ou des charges fixes spécifiques de 70 000, 140 000 et 200 000, en tout 420 000, donc qui nous permet d'avoir un résultat de 610 000. Mais déjà, sur la marge sur coût spécifique, on a déjà un résultat qui se dégage. Donc, on a déjà des tendances au niveau du produit B qui est négatif. De ce fait, on peut dire ici que le seul produit qui peut être abandonné dans ce cas de figure, c'est le produit B qui dégage une marge tout simplement négative. Donc, on va lire ensemble la conclusion. Cette méthode permet de faire apparaître la réelle mauvaise performance du produit B dont la marge sur coût variable ne permet pas de couvrir ses propres charges fixes. En conséquence, la suppression va entraîner la disparition sur coût variable qui génère soit 120 000 ici, l'économie des charges fixes qui lui sont spécifiques soit 140 000, ainsi le résultat augmentera de 20 000, la différence de 140 000 et de 120 000. Donc du coup, qu'est-ce que nous pouvons dire ici? Lorsque nous prenons ce côté, nous voyons que le produit B a généré une marge sur coût variable de 120 000. C'est une évidence. Mais en même temps qu'elle a généré une marge sur coût variable de 120 000, elle va générer un coût fixe direct de 140 000. Donc la disparition des 120 000 et des 140 000 va donner tout simplement une performance de plus 20 000. Et ces plus 20 000 vont venir augmenter simplement le résultat généré de ce côté-ci. Donc on va avoir ici seulement, au lieu de place de 30 000, nous aurons plutôt à la place ici normalement de 50 000. Donc cette démarche permet d'analyser de façon pertinente la rentabilité des différents produits et d'éviter des décisions erronées qui auraient été prises sur la base des coûts de revient obtenus. Donc sur la base du coût complet, lorsque vous allez prendre une décision, cela au fait faisait partie simplement d'une décision erronée parce que n'ayant pas creusé au fait le détail des coûts, on allait prendre une décision active qui allait simplement nous priver d'une certaine marge. Donc, cette démarche permet d'analyser de façon pertinente les rentabilités des différents produits et d'éviter les décisions erronées qui auraient été prises sur la base des coûts de revient obtenus par la méthode de coût complet. Ici, les charges indirectes avaient été réparties proportionnellement au chiffre d'affaires des différents produits. Donc ici, si on remarque bien, la méthode est aussi appelée la méthode de coût variable évoluée. Donc, lorsque vous entendez par exemple le coût complet, vous entendez par exemple parler de coût variable, c'est ce qu'on va appeler ici en anglais le direct costing. Vous suivez d'école au Sénégal.com. À école au